Bonjour à tous, c'est Lucas, bienvenue sur Solaris Japan FR, très content de vous retrouver pour la sélection figurines du mois de mars. Et comme vous pouvez déjà voir, c'est encore du très lourd avec cette sélection de 9 figurines. Et surtout, on tenait à vous remercier pour vos retours sur nos précédentes vidéos, ça nous fait grave plaisir. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, unboxons tout de suite ces petites boîtes. On commence avec la Vibration Stars de Sasuke et c'est incroyable, c'est du très bon. On commence le mois, je vous le dis direct, avec du 5 sur 5. Elle est tout simplement parfaite. Regardez-moi ce regard ténébreux de Sasuke, sa pose en plein mouvement, en pleine action. Son épée juste ici, de nombreux détails, notamment sur les cordons, sur sa corde là devant. Bon, on a quelques petits défauts je dirais pas défaut de fabrication parce qu'on voit les démarcations au niveau du bras, mais on a pas mal de petits détails, notamment la peinture brillante argentée sur sa fermeture. Je ne vois aucun défaut, franchement, pour ce rapport. Ah, il y a un petit bout de plastique là, ok, hop. Pour ce rapport qualité-prix, elle est un petit peu difficile à monter sur son socle, mais elle est juste parfaite. Vous pouvez aussi tout simplement mettre son fourreau. Il y a une petite encoche que vous pouvez juste glisser comme ça. Elle est top, il n'y a rien à dire, 5 sur 5. On enchaîne avec la Luminasta de Power et Miyako, à ne pas oublier. On avait vu le mois dernier celle de Denji qui était incroyable. Celle-là, je la trouve un petit peu moins originale. Je dirais qu'elle est propre, franchement, c'est une très belle figurine. Mais il y avait un petit truc de plus sur celle de Denji qu'on ne retrouve pas ici. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, le socle en fait, qui était une sorte de rocher qui partait du côté et du bas. Là, on est sur quelque chose de simple mais efficace. J'admire quelques petits détails, notamment l'effet de mouvement des cheveux est très bien réussi. On a ses dents qui sont sculptées, l'expression du visage est bonne, la pose est pas mal. On a en plus le petit chat comme je vous ai dit. Donc, pour Power, c'est un petit 4 sur 5. Yamato enfant dans la gamme The Grand Light Children Volume 9. Agréablement surpris, franchement j'en attendais pas grand chose. Les DXF, vous savez que c'est le début de gamme des Price Figures. Et franchement elle est bien faite, notamment le dégradé sur ses cheveux. On a 3 couleurs, ça bave pas, c'est propre. Même au niveau de ses tresses, je veux dire ses tresses, mais c'est pas ses tresses. C'est honnête, c'est honnête, franchement c'est pas mal, c'est pas non plus ouf, donc un petit 3,5. Encore du Tokyo Revengers de chez Taito. Le mois dernier, on vous avait présenté celle-ci, je ne me souviens plus du nom des personnages, excusez-moi. On est sur la même qualité, elle est aussi propre que celle du mois dernier. Les boutons sur son équipement sont très bien faits, bien détaillés, sculptés, la petite peinture sympa, le mouvement dans les cheveux, parfait, il n'y a rien qui bave, elle est top. Elle est bien mieux que la Price Figure du même perso que vous avez présenté le mois dernier. Je préfère celle-ci, très honnêtement. Et surtout, si vous placez les deux ensemble, c'est du propre. Donc, je lui mets un bon 4 sur 5. Vous pensiez vraiment qu'il y aurait une vidéo sélection figurine sans du Dragon Ball? Eh bien non, forcément, avec cette Badak. Alors vous voyez, elle est petite. Ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite puisque la boîte est de taille plutôt normale. Mais waouh, la pose, les détails, regardez-moi ce jeu d'ombre et de peinture au niveau des bras. Pareil sur son armure, c'est un côté très mat qui ne fait pas du tout plastique cheap de basse qualité. Le socle, j'adore. Vous avez 2 petits encoches pour le poser comme ça. Elle est magnifique, même son visage, bon, il n'y a rien à dire. Sa cicatrice est sculptée, son scouter est aussi une pièce détachée qui n'est pas directement collée à son visage. Donc on apprécie très bonne qualité aussi au niveau des effets de sa queue qui fait office de ceinture. Non, vraiment, elle est sublime. Je vais mettre 4,5. J'aurais mis 5 si elle était un petit peu plus grande, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal puisque ça permet de pouvoir la ranger plus facilement. Donc 4,5 quand même pour le petit Badak. Pour les 30 ans de Yu Yu Hakusho, Bandai Banpresto nous sort des figurines du coup Yu Yu Hakusho et aujourd'hui, on a donc le personnage principal, Yusuke, et je sais pas. Les effets de mouvement sont plutôt bien faits, on est sur une couleur uniforme, donc sur ça,
c'est sûr qu'il n'y a pas de faute de goût. La coupe de cheveux, c'est bien faite. On a même un petit dégradé de gris-noir, je dirais. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas sur son visage. Je trouve le prototype sur la boîte mieux fait. Là, je trouve qu'il a une tête plus aplatie avec des oreilles un peu plus grandes. Mais bon, c'est quand même figurine du 30e anniversaire de Yu Yu Hakusho, donc on va pas se plaindre. Et surtout, les prochaines qui arrivent vont être très lourdes. Donc sur celle-là, je vais mettre un 3 sur 5. Voilà, pas ouf, mais personnage original, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des figurines de ce perso, donc on apprécie. Encore une Vibration Star, on est gâté en ce moment pour les fans de Naruto, avec cette fois-ci celle de Deidara. Et même problème que sur toutes les figurines Akatsuki, je dirais, c'est la cape en fait qui est de couleur noire vraiment nacrée, laisse des grosses traces même. Et là, je viens de la déballer, vous voyez que j'utilise des gants. Et pourtant, ça fait quand même un petit peu sale. C'est dommage parce que sinon, au niveau du mouvement, des détails, des couleurs très fidèles au personnage. Mais voilà, je ne sais pas si c'est le même problème sur toutes les figurines de cette gamme ou si c'est par rapport au lot que j'ai eu. Mais rien que pour ça, en fait, c'est qui tout double. Hein, donc, je mettrai la note de 4 sur 5. Je préfère largement celle de Sasuke, même si la pose est plutôt cool. Hein, vous voyez, il est en sorte de mouvement. On a l'impression qu'il est juste sur la pointe de sa jambe gauche. C'est plutôt très stylé. Avant-dernière figurine, celle de Senku. Je crois, c'est ça, oui, je pense, de Dr Stone. Si jamais je me trompe dans le nom, dites-le moi dans les commentaires. Très cool, honnêtement. J'aime beaucoup que ce soit... Bon, vous savez que moi, je suis un grand fan de Sunken Rock, si vous me connaissez depuis un moment. Le seul petit point négatif, vous voyez, c'est comment vous commencez à la bouger un peu. Elle n'est pas très stable. Elle est assez dure à mettre en place sur son socle. Sinon, c'est simple en fait, c'est simple, ça fait le taf. Il n'y a pas 50 000 couleurs. Bon, je dirais que les effets sur son habit manquent peut-être un petit peu de profondeur. On aurait aimé avoir quelques petites nuances. Mais bon, ça colle au personnage. Le regard, la coupe de cheveux qui est assez pointue, faites attention, très bien faite. C'est un bon 4 solide. Un bon 4 sur 5 pour cette figurine de Senku. Et on termine encore avec du Dragon Ball, avec cette magnifique Blood of Science de Gohan. Je vous le dis direct, encore 5 sur 5. Alors, c'est pas juste parce que je kiffe Dragon Ball, hein, mais la figurine est juste superbe. En fait, elle a toutes les qualités de toutes les gammes des figurines qu'on kiffe de chez Banpresto. Je crois que c'est Banpresto ou Bandai Namco. Déjà, l'outfit de Gohan, comme ça, je le kiffe. Donc, c'est celle du film, hein, Dragon Ball Super. Mais surtout, je pense que vous l'avez vu, regardez les cheveux. Cette couleur dorée, brillante, or, qui est juste magnifique. J'adore quand ils font des effets comme ça sur les coupes de cheveux. Ils ne mettent pas juste du jaune plat basique. Je trouve ça très bien fait. Alors, certaines personnes trouvent que le personnage louche un peu. C'est sûr que si vous le regardez de face, il peut donner l'impression de loucher, mais quand vous le mettez comme ça, et il est censé être disposé comme ça, il est super bien fait, super bien sculpté. Regardez-moi ces gros pecs, regardez-moi ces gros bras, des petits effets de déchirure, de coupure sur son équipement. Les chaussures, ces chaussons superbement bien faits. Franchement, les couleurs, la sculpture, la pose, l'expression du visage, c'est un grand 5 sur 5. Voilà, comme d'habitude, toutes les figurines dispo dans la description en commentaire épinglé. Encore un très bon mois. Je ne sais pas si c'est pas le meilleur d'ailleurs depuis qu'on a fait les vidéos. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Mais n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like si vous avez kiffé, activer la cloche. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Gianna.